Bonjour à tous, alors me revoilà pour vous faire un petit point sur ce qui s'est passé ces derniers jours. Vous le savez, François Bayrou, Premier ministre, a fait son discours de politique générale ce mardi. Alors vous le savez, François Bayrou, a priori, n'apporte pas une grande importance à la santé puisqu'il n'a pas voulu créer de ministère dédié à la santé, mais seulement un ministère délégué à la santé, qui est sous l'égide du ministère du Travail, dirigé par Catherine Vautrin. Et donc le ministre délégué à la santé, c'est Yannick Neuder, qui est cardiologue au CHU de Grenoble. Alors, effectivement, dans son discours de politique générale, il a alloué une grande partie de son discours sur les retraites. Bon, on peut comprendre vu le contexte politique. Cependant, sur 1 heure et demie de discours, seulement 5 minutes ont été allouées à la santé, au système de santé. Donc ça, on peut le regretter. Mais, il y a quand même un mais, ce discours a fait plusieurs annonces, notamment l'abandon des déremboursements des médicaments et des consultations chez le médecin, donc ça c'est une bonne chose. Et puis, il a annoncé également l'augmentation de l'Ondam. Alors qu'est-ce que l'Ondam? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie qui est voté tous les ans dans le budget de la sécurité sociale par les parlementaires. Cet objectif de dépenses d'assurance maladie, cet Ondam, depuis des années, est certes voté à la hausse tous les ans. On nous annonce, c'est une marotte, l'Ondam a été voté à la hausse. Sauf que depuis des années, cet Ondam est voté en dessous de l'inflation. Nos responsables politiques considèrent que le système de santé est le seul à ne pas souffrir de l'inflation, contrairement aux autres secteurs, et que le système de santé doit se restreindre, se serrer la ceinture, alors que, quand on fait face, vous le savez très bien, à une augmentation des patients malades, puisque avec une augmentation des personnes âgées, des gens qui sont de plus en plus malades chroniques, et qu'il faut suivre, qu'il faut soigner. Donc c'est une aberration qu'on dénonce depuis des années. Et là, pour la première fois, on nous annonce un Ondam à plus 3,3%, c'est-à-dire au-dessus de l'inflation estimée pour 2025, qui est annoncée à peu près autour de 2%. Donc pour la première fois, on a un responsable politique qui nous annonce une proposition d'objectif de dépenses de l'assurance maladie à la hausse, mais véritablement à la hausse. Alors ça, c'est à noter. Bon, après, il y a quand même un petit bémol, c'est que encore faut-il que ce budget soit voté par l'Assemblée nationale, ça c'est pas encore gagné. Et puis, quand bien même il serait voté, il faut encore savoir combien d'argent va être alloué à la ville, combien d'argent va être alloué au secteur hospitalier. Donc rien n'est gagné, ne nous réjouissons pas trop vite, mais on voit qu'il y a des progressions, et ça c'est quand même à noter. Par ailleurs, vous le savez, Yannick Neuder, je vous l'ai déjà dit, est un médecin et un homme politique qui est à l'écoute non seulement du secteur hospitalier qu'il connaît très bien, mais également de la médecine de ville. C'est à peu près le seul homme politique qui jusqu'à présent écoutait les médecins libéraux et qui a une oreille attentive. Alors, on ne sait pas quelle va être sa marge de manœuvre, comment il va pouvoir appliquer ce qu'il annonce. En tout cas, toujours est-il que quand on l'a écouté lors de son interview sur France Info en fin de semaine, on ne peut que être d'accord avec ce qu'il dit. Et à chaque fois, il n'oublie pas la médecine de ville, et ça, c'est à noter. Donc, on espère qu'on va avancer. Il y a des points positifs, il faut le dire. Mais ne soyons pas naïfs et restons vigilants parce que rien n'est gagné. Et c'est d'ailleurs pour ça que Médecins pour demain continue de sensibiliser les politiques, de sensibiliser la population et de sensibiliser les autres confrères sur l'importance de rendre attractif notre métier, parce qu'il ne suffit pas d'augmenter le nombre de médecins à former, mais il faut également rendre attractifs nos métiers pour que les médecins qui sont déjà en activité, les médecins qui peuvent éventuellement s'installent maintenant, mais il faut les inciter à s'installer. Et pour ça, il faut que le métier soit attractif financièrement par rapport à d'autres spécialités qui seraient plus attractives et moins chronophages. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette semaine. N'hésitez pas à réadhérer à Médecins pour demain. Vous avez reçu
un mail vous invitant à le faire. Vous avez vu des diffusions d'infos sur les réseaux à ce sujet. Je vous rappelle que l'adhésion à Médecins pour demain est valable pour une année calendaire et que tous les ans, il faut réadhérer. Donc ceux qui vont adhérer fin 2024 doivent réadhérer pour 2025. Donc n'hésitez pas à le faire. On a besoin d'adhérents pour pouvoir être crédible auprès de nos instances représentatives et on a besoin d'adhérents pour pouvoir financer également nos déplacements. Donc on compte sur vous, on lâche rien et puis je vous dis à bientôt. Ciao.